Donc, bonjour, il y avait une première question pour Nicolas au sujet du calcul du RFI. C'est comment est-ce que tu évalues le RFI et notamment l'ingestion individuelle d'animaux au pâturage? Est-ce que c'est des choses qui ont été travaillées dans le projet et si oui ou sinon, est-ce qu'il y a des pistes? Alors, effectivement, c'est une question qui est un peu difficile à répondre. Nous savons tous que le pâturage, c'est compliqué. Alors, ça n'a pas été traité directement dans des filets. Euh, il y a des méthodes qui développent des proxys de l'ingestion individuelle au pâturage, surtout en utilisant des accéléromètres. Donc, des accéléromètres qui seront au niveau du cou ou de l'oreille pour capter le nombre de mouvements de tête vers le bas et remonter, qui permet d'avoir une mesure du temps passé à ingérer. Donc, c'est une piste, mais il faut savoir que ça dépend d'une calibration entre le temps passé à manger et la quantité ingérée. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Et puis, il y a d'autres méthodes qui commencent à se développer plutôt sur des marqueurs digestifs. Mais là, je pense que c'est plutôt Philippe qui peut en dire plus sur l'état des lieux. Juste pour ajouter peut-être sur ce qu'a dit Nicolas, enfin, il y a deux questions à se poser au pâturage. La première, c'est est-ce que on est plus intéressé par l'efficience de conversion de l'herbe pâturée ou l'aptitude de l'animal à pâturer, ce qui n'est pas forcément la même chose. Dans les pays qui utilisent beaucoup le pâturage, comme la Nouvelle-Zélande, ils considèrent que cette aptitude de l'animal à chercher l'herbe est souvent plus intéressante que l'efficience de conversion. Donc ça peut être un premier argument. Le deuxième, c'est que quand on voit quand même le faible coefficient de variation du RFI, euh, on peut avoir des inquiétudes sur le fait voilà, d'essayer de l'estimer proprement compte tenu des erreurs de mesure au pâturage. Enfin, faut rester humble, je pense, sur les possibilités de le mesurer précisément. Mais la première question est presque aussi importante, c'est-à-dire est-ce que c'est le bon critère lorsqu'on a des animaux au pâturage que cette efficience de conversion, ou est-ce que c'est la façon dont on valorise finalement l'hectare d'herbe avec les aptitudes des animaux à aller la chercher? Justement, là, alors c'est une question enfin, que je vous pose à tous les deux. Par rapport au coefficient de variation, là, Nicolas a montré que dans le projet défilé, on a un coefficient de variation du RFI qui est beaucoup plus faible que dans d'autres projets cités dans la littérature. Est-ce que c'est parce que les vaches sont moins efficientes ou c'est parce qu'on est plus précis? Pour moi, c'est parce qu'on est plus précis. Je pense qu'à la fois on est plus précis, puis on a utilisé un modèle qui est celui qu'a mentionné Nicolas, c'est-à-dire qui essaye d'extraire la composante individuelle dans l'erreur, et de fait on retire une part de l'erreur de mesure qui reste dans l'erreur du modèle. Donc la part répétable de l'individu étant plus faible, ça explique aussi ça. Mais les travaux récents ont tendance à donner quand même, avec des mesures plus précises, des coefficients de variation plus faibles. D'accord. Et puis, donc, une question de Japan Milgun là, qui est sur le chat. Donc, c'est par rapport à la prise en compte du coefficient 0,75 pour le calcul du poids métabolique. Tout est ajusté par rapport à ce poids vif métabolique. Mais finalement, dans d'autres espèces, c'est des choses qui semblent remises en question. Là encore, est-ce que la prise en compte de ce poids vif puissance 0,75 vous semble pertinent, toujours d'actualité pour ce type de travaux? Alors, le 0,75, c'est quelque chose qui a été établi il y a très longtemps et qui a été très utile. Je sais très bien qu'il a un peu été remis en cause à plusieurs niveaux. Mais ce qui a été fait jusque-là a toujours utilisé le 0,75, à ma connaissance. Il n'y a rien qui empêcherait, dans ces équations, de faire justement une estimation de quelle serait l'exposante qu'il faudrait en moyenne et se caler sur cette exposante et après avoir la possibilité de pente variable pour chaque individu. Donc techniquement, on n'est pas bloqué sur le 75.
faut dire quand même que historiquement, il a bien tenu le cours jusque-là et il faudra avoir des bonnes raisons pour faire autrement. Et donc la question, c'est finalement pour vous, est-ce qu'il faut ajuster la pente ou le coefficient en fait de 0,75? Ceci impliquerait que différents animaux aient un coefficient différent. Moi, j'aurais tendance à rester conservateur et garder les 75. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Philippe? Oui, de toute façon, le 75, comme l'ajustement dans le modèle se fait sur la pente, si on admet que c'est relativement linéaire dans la population, le fait d'avoir une pente à 0,75 ou 0,85 sera en partie compensé par le coefficient de la pente, à mon avis. Donc c'est moins décisif que quand on fait un calcul de rationnement énergétique où c'est beaucoup plus important, puisque là on ne peut pas laisser le modèle ajuster la valeur de la pente. Là, de toute façon, cette valeur elle est en partie corrigée par l'estimation de la pente. Mais après, quand on a essayé de faire des tentatives d'estimation individuelle de cette pente, il n'y a pas de différence notable entre animaux. Une dernière question peut-être, Ouais. Julien? La dernière question, donc, ça va être celle de René Beaumont qui demande le fait que les coefficients de variation du RFI soient finalement plus faibles avec l'amélioration de la précision de son calcul. Est-ce que ça a des conséquences sur les possibilités de sélectionner des animaux qui seraient plus efficients? Moi, je dirais que non, parce que même si les variations sont plus faibles, c'est des variations qui s'approchent plus d'une vraie variabilité biologique. Donc, on arrive à quelque chose qui sera plus à même de changer avec la sélection, supposant bien sûr que tous ces composants sont héritables. Mais pour l'instant, les indications sont oui. Donc, je pense pas que ça ait un impact sur la capacité à sélectionner. Et d'autant plus que les nouvelles méthodes qui ont été mises en place, que ce soit par Amélie Fischer ou l'extension de Pauline Martin, nous amènent de plus en plus à avoir des critères biologiques qui sont bien plus adaptés à derrière sélectionner. Ok. Donc, il y a quelques autres questions qui sont apparues. Là, je vous laisserai les lire. Peut-être si certains veulent répondre par chat, je pense qu'il y a certaines réponses qui peuvent être faites assez succinctement. Mais pour pas perdre de temps, on va arrêter là les questions et je laisse Marie-Pierre enchaîner sur la suite.